Bonjour, je voudrais vous proposer une nouvelle vidéo sur le thème « Vous ne vous êtes jamais posé la question, eh bien moi, je vais vous donner la réponse ». Par exemple, vous ne vous demandez pas où les spermatozoïdes vont finir leur vie. Ce n'est pas un problème qui vous préoccupe, qui vous empêche de dormir. Eh bien, peu importe, moi, je vais vous le dire, où ils finissent leur vie. Mais vous allez me répondre à quoi ça m'avance de savoir ça. Écoutez-moi bien, vous allez vous rendre compte que c'est une question très importante et que le bonheur et l'équilibre de beaucoup de gens dépendent de la réponse à cette question, dépendent aussi de l'utilisation que l'on fait de cette réponse. Alors, où les spermatozoïdes finissent-ils leur vie? Vous savez que les spermatozoïdes sont fabriqués dans les testicules et puis ils sont stockés dans les glandes qui se trouvent à proximité. Si ils sont expulsés dans la solitude ou en plein sommeil, ils font une première étape dans les draps ou dans un mouchoir, dans un sous-vêtement, avant de passer dans la machine à laver et d'être rejetés avec les eaux usées. Ou bien ils se retrouvent directement dans les lavabos, les toilettes, dans la douche. Et puis de là, ils rejoignent aussi les canalisations d'eau usée. S'ils sont expulsés lors d'un jeu de couple, très peu, en proportion, vont se retrouver dans un estomac avant de passer par les intestins et de finir dans les toilettes. En fait, le plus grand nombre se retrouve dans les draps. Ceux qui sont projetés dans un vagin, eux, ils vont retrouver le circuit des douches, ou des bidets, ou des toilettes, et donc celui des eaux usées. Bon, tout ça pour dire que, quelle que soit la façon dont ils sont expulsés, et quelles que soient les étapes parcourues, les spermatozoïdes se retrouvent avec les eaux usées dans nos égouts. Sauf, c'est vrai, pour chaque mâle français, en moyenne, 1 ou 2 spermatozoïdes sur plusieurs milliards, qui vont rencontrer un ovule et y finir leur vie. Alors, pourquoi est-ce important de réfléchir à cette fin de vie peu glorieuse ? S'intéresser à la fin de vie des spermatozoïdes, c'est très important, parce qu'il y a un très grand nombre de nos concitoyens qui sont déstabilisés par des théories sexuelles assénées par des maîtres à penser irresponsables. En effet, de très nombreux moralistes dans plusieurs religions répètent que Dieu a indissolublement lié union et procréation. Le catéchisme de l'Église catholique, par exemple, précise que tout acte sexuel doit être ouvert à la transmission de la vie. Cela signifie bien que la seule pénétration vaginale est permise pour avoir du plaisir, puisque c'est la seule façon de pouvoir provoquer une grossesse. Et si c'est dans n'importe quelle autre circonstance que l'on a du plaisir, des circonstances où on ne court pas le risque d'une grossesse, on commet nécessairement une faute grave, un péché, qu'on l'on soit un homme d'ailleurs ou une femme. Le seul endroit légitime pour expulser les spermatozoïdes, c'est donc le vagin de l'épouse. Ce qui revient à dire que frustrer les spermatozoïdes de la case vagin dans leur voyage vers les égouts, c'est un comportement immoral. Cette règle est tellement aberrante que des catholiques pratiquants, constatant que leur femme ne jouissait pas pendant la pénétration, mais pouvait y parvenir avant ou après, se mettent à se poser des questions par rapport à cette obligation. Commettons-nous une faute du fait que les jouissances sont décalées ? Demande-t-il à leur responsable. Ou bien, veuillez me dire, je vous prie, monsieur l'abbé, si la femme a commis un péché en ne jouissant pas pendant l'acte lui-même. Des femmes aussi, qui jouissent par l'excitation manuelle ou buccale de leur clitoris, donc en dehors de la pénétration, vont se révolter contre les autorités de leur Église. C'est un fait, dit l'une d'elles, que vos lois provoquent des situations angoissantes. Je ne voudrais pas en avoir la responsabilité, car il me serait intolérable de savoir que je fais souffrir volontairement. Cela ne vous révolte pas d'être obligé de troubler des ménages qui seraient tranquilles, unis,
sans votre enseignement. Et puis au fond, tout au fond de vous-même, vous y croyez vraiment à ces prétendus devoirs? La somme des prévenances déployées par les moralistes à propos du sort des spermatozoïdes humains donne le vertige, mais donne aussi l'impression d'un raisonnement qui s'est déconnecté de la réalité et qui s'emballe dans le vide. Revenons au concret, avec l'opinion des femmes du XVIe siècle. Je cite: « Ce beau sperme que vous autres dites être le sang le plus pur et le plus net que vous ayez, je vous le fais pisser, incontinent, et jeter ou dans un pot ou bassin, ou dans un cabinet, et le mêler avec des excréments. Sauf celui avec lequel nous concevons. Nous rejetons le sperme et le rendons, parce que nous nous en soucions absolument plus aussitôt que nous l'avons reçu et qu'il ne nous donne plus de plaisir. » Vous ne vous posiez pas la question de savoir où les spermatozoïdes allaient finir leur vie? Eh bien maintenant, vous allez pouvoir dormir tranquille, parce que vous saurez, vous aurez eu la réponse à la question que vous ne vous posiez pas. Allez, à bientôt pour une nouvelle question que vous ne vous posez pas.